Bonjour, Bonjour. est-ce que tu peux nous rappeler ton nom, ta profession et le trait de caractère que tu as qui te distingue des autres? Je suis Edwige Madeleine Ngondi-Glen. Je suis diplômée de l'université de Tchang. Ça va faire bientôt 5 ans que j'occupe le poste de contrôleur de gestion dans une entreprise de BTP. Le trait de caractère qui me définit le plus, c'est que je suis endurante. Enfin, je pense. Parce que malgré les obstacles que j'ai rencontrés, j'arrive tout le temps à me réinventer, à me relever, à avancer. Donc, mon mot d'ordre, c'est ne jamais rester sur place. Il faut toujours avancer, être en mouvement. Voilà. D'accord, merci d'avoir partagé ça avec nous. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir participer aux ateliers Kaizen et qu'est-ce que tu t'attendais à trouver? Bon, d'emblée, quand je suis arrivée, ou alors quand j'ai vu le lien qui parlait de l'atelier, qui était sur l'intelligence émotionnelle, c'était un peu beaucoup plus par curiosité. Et aussi, aujourd'hui, on parle tellement de l'intelligence émotionnelle, on parle de ça à la télé, à la radio, sur les réseaux. Et je voulais davantage savoir qu'est-ce que c'était, même si, même si, d'une certaine façon, on a quand même une petite idée de ce que c'est. Et quand je suis arrivée à l'atelier, déjà, je dois dire que j'ai été très bien accueillie par une équipe très pro, jeune, et vraiment qui donne envie d'être là. Voilà. Donc, je me suis sentie bien tout de suite avec des participants qui voulaient également participer et qui se sont également découverts, comment je me suis découverte également ce jour-là. Ok. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est vrai que vous avez parlé de l'accueil des membres de l'équipe, mais dans le contenu de l'atelier, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Déjà, l'animateur HB Trésor a parlé d'un concept. C'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, la roue de la vie, où il fallait concilier certaines choses à un certain pourcentage. Par exemple, sa vie pro, sa vie de famille, les loisirs, le bénévolat, enfin plein de choses comme ça qu'il fallait concilier à un certain niveau pour avoir une vie équilibrée. Et moi, de cet atelier, ce que j'ai beaucoup plus retenu, il y a deux choses, beaucoup plus, qui sont la carte du monde d'une personne. Parce que la carte du monde, je pense, c'est un ensemble de filtres personnels, les souvenirs, les expériences que nous avons, qui nous permet d'avoir une certaine perception de ce monde. Bon, c'est vrai que généralement, la carte du monde d'une personne n'est pas objective, elle est subjective. Mais quand on a compris ça, ça nous permet de voir l'autre autrement, de mieux comprendre l'autre. Et également, il y a un autre concept qui m'a captivé, le concept de les givers et les takers. Bon, ce que moi j'ai retenu, c'est que ce qu'on nous a expliqué par l'animateur, c'est que nous sommes regroupés à peu près en 3 groupes. Il y a les givers, il y a les matchers et les takers. Les givers, c'est ceux-là qui d'emblée donnent beaucoup puisqu'ils nous reçoivent. Et les matchers, ce sont des personnes qui se rassurent que ce qu'ils donnent, c'est ce qu'ils reçoivent. En fait, autant qu'ils donnent, autant ils reçoivent. En revanche, les takers, eux, ils s'arrangent toujours à recevoir plus qu'ils en donnent. Bon, pour ma part, je pense que d'essence, je suis une giver. Sauf qu'avec les expériences de la vie, je me retrouve aussi matcheuse. Parce que quand on regarde avec ce qu'on vit et tout, on ne peut pas forcément être seulement givers. Donc, j'aime aider les gens, mais parfois, quand tu aides trop, les gens peuvent également abuser. Donc, maintenant, je me retrouve un peu dans les matchs, c'est-à-dire que ce que je donne, j'attends également de recevoir en retour. Alors, si tu me donnes, je vais également te donner en retour. Ok. Voilà. Bon, il y a autre chose aussi qui m'a marqué, que j'ai beaucoup aimé, les accords Toltec.
Voilà, les écoles TOTEC, où on parlait de ne pas prendre les choses personnellement. Ça, c'est un point qui est très important parce que je vais prendre un exemple. Par exemple, au bureau, on a un collaborateur à qui peut-être on a demandé un feedback ou alors un reporting qui devrait arriver à 13h. Et peut-être le collaborateur, il a... En fait, la rumeur qui court, alors ce qui se dit, c'est que c'est quelqu'un de têtu, quelqu'un de brouillon. Alors, quand il est 13h, le fait de prendre personne, on peut se dire que il ne veut pas suivre les... En fait, on commence un peu à avoir des idées, un genre, à le classer, à s'énerver et tout. Alors qu'on peut juste faire un mail, lui demander, mais j'attendais ton reporting à 13h, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? La personne pourra te répondre et puis vous pourrez trouver un terrain d'entente. Et puis également, je pense aussi qu'il y avait les suppositions, parce que je suis une personne, avant l'atelier, qui supposait beaucoup. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, parce que le fait de supposer, c'est pas bon. On se fait des films dans sa tête, c'est mieux de poser la question à l'autre. Pourquoi ci, pourquoi ça? Quand on a la réponse de l'autre, on est mieux aguerri. Parce que lorsqu'on pense quelque chose qui n'est pas, ça peut apporter d'autres problèmes. Ok. Tu parles très bien. C'est vrai que les autres questions, c'était quel est le principal bénéfice, la découverte la plus importante que tu as fait. Mais on peut dire que tu as répondu à ça. On pourrait se dire comment comptes-tu appliquer ce que tu as appris au cours de cet atelier? Ou bien comment est-ce que tu as réussi à appliquer ce que tu as appris au cours de cet atelier? S'il fallait que tu te projettes un peu vers l'avenir. Ce que je vais dire, c'est que déjà, professionnellement, actuellement, j'évolue dans un milieu principalement masculin. Où lorsqu'on est une femme, on doit prouver 2 fois qu'on est compétent. Et l'intelligence émotionnelle me permet vraiment de pouvoir manager mes équipes efficacement. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de comprendre ses propres émotions, comprendre également celles des autres, les utiliser à bon escient pour pouvoir avoir quelque chose de constructif. Donc, au jour d'aujourd'hui, cet atelier m'a permis de mieux collaborer avec les collègues, de mieux gérer mes équipes, d'être, on va dire que quoi, d'être plus productif. J'ai même demandé à quelqu'un m'a dit, je trouve que vous êtes plus à l'écoute, madame. Je trouve que vous êtes plus ouverte. Bon, je ne sais pas si je n'étais pas ouverte avant. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà, et puis également, voilà, c'est tout. Hein. Ok, nous sommes ravis de cet impact-là sur votre quotidien. Donc, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à s'inscrire pour les ateliers de Kaizen ou qui se trouve un peu intimidé ou réticent à participer? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ici? Déjà, je dirais que en fait, l'atelier Kaizen, c'est un atelier qui transforme. On apprend à mieux se connaître. Et puis, déjà, l'équipe qui anime l'atelier est assez professionnelle. On est dans un cadre confortable. On nous donne de quoi suivre l'atelier, des bloc-notes, des stylos. Il y a à manger, pour ceux qui aiment manger. Et ce jour-là, je pense que j'ai mangé, c'était quoi là? Les omelettes, c'était tellement bon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait mis à l'intérieur. Mais c'était bon, mention spéciale à la personne qui les avait fait. Voilà, donc il y a ça. Et moi, je dirais que venez essayer et vous ne serez pas déçus. Ok. Merci Edwige pour ta participation. Bravo. Merci.